Ne le fais pas tout simplement en tapant des mains. Fais-le exprès, fais-le très fort. J'aime mes frères juifs. Alléluia. Amen. Les juifs du Congo. Lorsqu'ils louent le Dieu, le tam-tam n'a même pas d'importance. Alléluia. Amen. Ils acclament très fort. Alléluia. Et en ce matin, la parole veut t'assister. Alléluia. Ouvre ton cœur. Alléluia. La Bible nous dit, Jean chapitre dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1. Amen. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Yaya. Cette parole te touche en ce matin. Dieu se réjouit de ce matin de nous faire manger sa parole à travers son serviteur. Là où nous sommes ici, nous sommes dans le centre d'intercession pour le salut des âmes. Nous sommes dans le centre d'intercession pour le salut des âmes. L'assemblée pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Yaya, nous sommes là pour prier notre Amen. Dieu. Yes. Nous sommes là pour implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Yaya. Que Dieu te parle en ce matin. Nous sommes dans le centre. Il y a beaucoup de centres. Il y a de ces centres qui ont été faits juste pour l'éducation. D'autres pour avoir des soins médicaux. Alléluia. Amen. Il y a des centres de formation. Et alors, mais nous, Dieu nous a donné le centre pour la prière. Lorsque tu rentres ici, il faut que tu sois formé. Si tu es venu simplement, il faut que tu sortes avec les fruits de Dieu. Alléluia. Amen. Les œuvres de Dieu doivent être en toi. Et lorsque tu marches, il faut que tu te dises les choses de Dieu en moi. On n'a pas de fil autour de la taille. On n'a pas de fil autour des pieds. Mais on a la parole de Dieu. Et que cette parole te touche en ce matin. Alléluia. Amen. Je vais appeler le serviteur de Dieu, celui que Dieu a préparé. Je me réjouis de cet homme. Vous savez, quand vous voyez une belle personne servir Dieu, il faut que tu te réjouisses. Alléluia. Amen. Il faut que tu te réjouisses. Il est vraiment beau. Dieu vraiment l'a bien créé. Alléluia. Amen. Dieu l'a bien créé. C'est sûr qu'il vient de la tribu du Kassangoulou. Alléluia. Amen. Il parle très bien. Il fallait qu'il soit avocat. S'il serait avocat, je l'aurais pris pour qu'il plaide sa cause. Mais il est avocat pour les âmes. Alléluia. Qu'il puisse aller défendre les âmes. Alléluia. Je l'appelle préfet de discipline des fois. Alléluia. Quand il m'appelle, mon cœur commence déjà à trembler. Lui, il veut m'écraser encore. Alléluia. Amen. Et il a aussi une belle femme. Mais il ne faut pas regarder, elle est déjà prise. Il a une belle femme aussi. Et des beaux enfants. Alléluia. Nous allons appeler le serviteur, notre papa. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen.
Dieu te ramasse au plus bas, il t'élève en haut. Les gens seront étonnés de te voir en train de prêcher la bonne parole. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui élève. Dieu a pris David dans la forêt, dans la brousse, et il l'a fait devenir roi. Amen. Il ramasse au plus bas et il t'élève au plus haut. Alléluia. Amen. Nous Nous allons appeler le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. L'esclave de Dieu. Papa Nabiso. Notre papa. Patrick. Patrick. Alléluia. Alléluia. Waouh. C'est une grâce. C'est une grâce de se retrouver ici devant vous. Et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Quand Dieu fait grâce, et je pense que la grâce, faut l'obtenir. Amen. Et je pense qu'on est au moment de la grâce. Et il faut saisir sa grâce. Amen. C'est vrai que je n'ai que, je crois, 1 heure. Hein, et je vais essayer de simplifier les choses afin de pouvoir être vraiment explicite, de pouvoir vous parler ce matin de la part de Dieu, de ce que moi, Dieu m'a mis à cœur. Je vais demander à ma soeur de pouvoir m'assister dans ma prédication de ce que je préparais. C'est vrai que nous aurons ce matin beaucoup de lectures. Prenez quand même vos Bibles, s'il y a des Bibles dans la salle, afin qu'on puisse distribuer aux gens et de pouvoir comprendre. Mais je commencerai d'abord avant tout, déjà de vous dire encore un grand bonjour. Bonjour. Shalom à vous. Shalom. Afin qu'on puisse se connaître. Moi, je suis le frère Patrick Balondo, marié, père de 5 enfants, bientôt aussi, Dieu le veut, 6. Amen. Voilà. Et ce matin, j'aurais voulu rendre grâce à Dieu et puis témoigner un petit peu de ma vie, prendre un petit temps. Mais je pense que je suis une personne, un homme de 43 ans aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce de pouvoir avoir 43 ans aujourd'hui. Et merci beaucoup. C'était déjà en septembre. Et je voulais faire un petit témoignage aussi par rapport à ma petite vie et aussi par rapport à cette église. Amen. Vous savez, à tout moment, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Ma place de Tolegaka, ma place de Tolokende, il faut recommencer à Nzambe. Et partout où nous passons, nous devons louer Dieu. Voilà. Et il y a aussi des endroits où Batoyo, Bayaka moi pour toucher biso à un moment de la vie. Tous les gens qui ont été ou bien n'attendons pas la mort des gens pour leur rendre hommage. Pendant qu'il est vivant, il faut leur rendre grâce. Amen. Et puis, qu'on rendre grâce, qu'on rendre honneur. Il n'est pas interdit dans la Bible de rendre honneur à quelqu'un. Voilà. Ma soeur, je salue plutôt plus français, bilingue, Fandano Kimia. Yo, c'est là, place dans un besoin pour garder souffle. Parce que place de Rokin, des hommes très importants. Je priais depuis l'âge de 8 ans, depuis 98. N'avais pas connu moi jeune, un peu beaucoup plus petit que ça. À cette époque, j'étais plus jeune. Je ne sais pas si on comprend les deux langues. Même si les gens qui nous suivent, je pense que sur Internet, je comprends.
Parfois aussi, lorsque vous nous prêchez en anglais, nous, l'anglais, on ne comprend pas. Le lingala, c'est notre langue. Faites aussi un effort de pouvoir apprendre aussi le lingala. Allez-y aussi comprendre le lingala parce que c'est une belle langue du monde. Français et lingala, tu comprends les gars. Donc, pour dire que nous n'avons pas époque où on a et à la qui, en 98, j'avais je pense 8 ans, 9 ans par là, moins de 10 ans. Donc, du coup alors, on avait ensemble, c'était pas comme aujourd'hui. À cette époque-là, avant, comme frère, il fallait d'abord que les canabons, il y a pas exhorter. C'est pas comme aujourd'hui, tu rentrais dans une salle d'église, où il y a un frère. Il fallait aux moi, enseignement, encadrement, bon encadrement, moi une semaine, mon qui est pour mon frère, pour exercer, ou bien aussi instrument. Je me souviens à cette époque-là, on avait un pasteur qui s'appelait Kassomo. C'est un pasteur, je ne sais plus aujourd'hui, sauf qu'il est encore en vie. Et ma référence un petit peu, je me réfère un petit peu, c'est avec le pasteur Wallo. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Wallo. On priait dans la même église. C'est vrai que moi, mon colonel, moi jeune. Et à cette époque-là, vraiment, c'était pas facile de pouvoir servir Dieu. Mais les gens ont persévéré et les gens sont devenus de ceux qui sont venus aujourd'hui. Et le temps passé, je suis venu en Europe parce que ma mère était déjà ici en Europe. Mais je suis venu à commencer à servir Dieu réellement à partir de l'âge de 18 ans. Pourquoi l'âge de 18 ans? Lorsque j'avais eu mon diplôme et j'avais eu mon permis, j'ai fait un accident. Le jour que j'ai eu mon permis, je suis parti dans le sud, j'étais avec un ami. Donc il y a des gars qui sont en vacances, le Ngekaka, une voiture, tout ça et tout, ok, vacances. Et le même jour que j'ai pris la voiture, et c'était le même jour que j'avais fait l'accident. Imaginez-vous. Mais Dieu merci, tout ça là, 2 tonneaux, on est sortis sains et saufs. Depuis un an, Nazongaki, Ndenayaki, Kosaïla Nzambe. Nabandi Malamoro, Kobeta musique, Naïbaka Trumte, Naïkole Yango Nakata, Église. L'église m'a apporté beaucoup de choses. J'ai servi aussi le Seigneur dans un groupe, El Bethel, pour ceux qui connaissent le frère Olivier Kalabassi. J'ai servi avec lui pendant 10 ans. On a voyagé, Dieu nous a fait grâce de pas mal de choses. Mais il s'est passé une chose, à force de fréquenter les hommes de Dieu, j'ai eu à connaître un petit peu comment ce que marche l'église. Mais, étant donné que j'étais encore un petit peu jeune, je n'étais pas encore assez mûri dans la parole de Dieu et dans l'église, c'est vrai que tout homme n'est pas parfait. Mais, étant donné que ma foi n'était pas encore assez ferme, la foi, la fermeté, tantôt plutôt, mais il s'est passé une chose, et heureusement, Dieu merci, j'ai aussi une femme qui prie. Et c'est un petit peu grâce aussi à elle que je puisse reprendre les choses de Dieu, le chemin de l'éternel. Et dans le moment de Covid, ici, tout le monde va déballer, va prier. Na ba oba ndako sambela te ba kota ko sambela soki ezalaki ya solo soki ezalaki ya lokuta soki babangaki maladi toyebi te. Mais après cela, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Après cela, est-ce que bon sambela kaka, est-ce que bazagara na kata ba prière? Mais il s'est passé une chose. Moi j'étais à la maison, je faisais mes lives parce que je fais aussi des émissions. Je faisais pas mal de lives, mais je voyais ma femme à chaque fois. Quand tu vas prière, bah gêne. Au moins la maman Kondi. Ah, on l'entend la main. Tabato. La chaîne est belle à faire. Mais pourtant j'étais aussi dans le Seigneur. Mais étant donné que moi l'incrédulité, moi au bout ma moukia, maman,
l'autre est là, l'autre comboté, l'autre est là, mais bon, on va prier, Kaka. Et à chaque fois, on me parlait d'un certain monsieur JC. Je me posais la question, mais c'est qui? C'est qui papa JC? Pour les papas prière, était quoi? Tiwabi, ma chaîne, ma prière. Mais moi, je me posais la question, je me disais, mais attendez, papa JC, moi déjà, je me suis fait en fait compte une idée de la personne en fait. Mais est-ce que. Effectivement, c'est vrai, j'avais pensé qu'il était chauve, Agnani Bandi. Ça, je ne me suis pas trompé. Mais je me disais que. Avec une poisson moindou, un homme est beaucoup plus noir. Avec une poisson moindou, un homme est bongo. Mais je me disais qu'il était petit, chauve et noir de peau. Mais on est tellement au bon de là. Papa Chisson apparemment a joué en début de Covid. Mais Dieu lui a fait grâce. Malgré cela, il persévérait à continuer à intercéder pendant le Covid. Mais tato, vous m'avez dit, est-ce que Tiwa Piboya a recouvert pour rien? Mais c'est par la grâce de ma femme que je me suis retrouvé ici aujourd'hui. Et je pense que dès lors que je suis venu ici, je n'avais pas tardé à introduire directement courant et Zoua Kinga à nouveau. Donc, na tardabilité pour déjà. Vous savez, quand Dieu met déjà quelque chose en vous et qu'il met une puce, une étoile, à ce moment déjà, à Tokei, à Tomati, à Tokiti, Souka, au Ozoma. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Étant donné que j'avais déjà dit oui, donc je n'avais pas le choix. Donc, à un moment donné, de ce que je veux dire, moi-même j'étais devenu, avant d'arriver ici, n'a pas dit moi mon cœur pour persécuter ma kamanzambe, au boudé yango, au baélé yango. La femme tout ça c'était des persécutions indirectes que je ne savais pas que nous allons combattre l'œuvre de Dieu. Les gens qui me disaient, mais yo, mais moi je disais, mais à un moment donné, je commençais à me dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que Makambo Bazoloba et c'est Oumeli Mbadi Nagoya Kufa Nazuita Nangote Nasalé Nangote. Et après, c'est après que pour ça, la prière accueillir Ngai, Azanangai, ça sera trop tard. Tous les prières que vous ferez après, c'est maintenant que à moi seul de revenir, à toi seul de revenir vers Dieu et pour pouvoir récupérer ta grâce. Et c'est pour ça que vous me voyez devant vous. Papa, je sais, je t'ai jamais dit merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Vraiment, je remercie l'Éternel Dieu. Ce matin, nous allons parler de la persécution. La persécution de l'Église de Dieu. Dans le but de persécution, il y a Moki. La persécution de l'Église de Dieu. Pourquoi je dis la persécution? Parce que Biso Mokoba Nzambe, toujours persécuté l'Église de Dieu. Un exemple. Regardez ce matin. Dieu merci. Ce matin, les places sont un petit peu remplies. Mais il y a de cela, quelque temps, ma place est là qui est remplie. Pourquoi persécutes-tu l'Église de Dieu? Vraiment. Pourquoi au ligné ko sambelate? Pourquoi aux perdre foi na yo? Pourquoi au ligné nzamba sa elonini? Soki mama vie na olem so ezos tambolate. Si parfois dans ta vie il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, mais tu te poses la question. Non, la question c'est toi. Pourquoi tu persécutes l'Église des dieux? Pourquoi on a persécuté Makambo Nzambe? Pourquoi on a persécuté homme de Dieu? Pourquoi tu persécutes les enfants de Dieu?
Kotonga, Kofinga, Koyima Yima. On n'est pas là pour ça. On n'est plus dans ce temps-là de la persécution. Que veut dire la persécution? Moi, j'ai pris un petit peu le temps de pouvoir, à chaque mot, de pouvoir lire et comprendre. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la persécution, ma sœur? La première définition, traitement injuste et cruel infligé avec acharnement. Et la deuxième, action, mesure, violente et arbitraire prise à l'égard d'une communauté éthique ou religieuse. Voilà. La persécution, si on la regarde bien, souvent dans la Bible, cela ne revient que à l'Église. Je pense que nulle part, vous avez entendu dans ce monde qu'on a parlé de la persécution d'autre chose. Souvent, lorsqu'on parle de mot persécution, cela a toujours référence à la Bible. Et à la Bible, à qui? À nous, l'Église, à nous, les enfants de Dieu. Nous avons, comment dire, nous prendrons dans l'acte, il y a vraiment de la lecture à faire, hein, acte 4, de 4 à 30. Mais, nous prendrons qu'une partie de l'acte. Mais avant cela, nous prendrons Timothée, 2 Timothée 1, 11. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Et ensuite, nous prendrons 2 Timothée 1, 12. Je lis au nom de Jésus, 2 Timothée 1, 11. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. C'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'en ai pas honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'en suis sûr. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qui m'a confié. Amen. Amen. Dans ma version à moi, cela dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Dans 2 Timothée 1, 12, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car j'en sais à qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'impact de ce qu'a dit l'apôtre Paul? Je répète encore, c'est pour cet évangile que j'ai été établi apôtre et chargé d'instruire aux païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes établis. Je suis établi, tu es établi. De pouvoir un jour à comprendre la parole de Dieu et à pouvoir le partager. À qui? Aux païens. Pour qu'on puisse le prêcher. Parce que lorsque Jésus prêchait, Jésus ne prêchait pas ceux qui étaient déjà instruits. Mais ceux-là qui n'étaient pas instruits, afin de pouvoir les ramener dans les terrains de ceux qui sont instruits. Je ferai un petit peu de la lecture aujourd'hui. Je partagerai avec ma soeur cette lecture. J'ai préparé ici parce que à l'époque des Juifs, il y avait eu plusieurs miracles. Les disciples de Dieu, lorsque Jésus a dit, je partirai et je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Dans mes lectures que moi j'ai pu préparer pour vous, écoutez, c'est tellement beau et c'est tellement précieux de ce que j'ai à vous dire. Il y a plusieurs textes de la Bible, plus écritures de Paul, qui parlent de la persécution, aussi de persécution qui a subi cet homme enduré. L'apôtre Paul, en prison, a beaucoup écrit sur la persécution. C'est vrai qu'à l'époque des Juifs, à Jérusalem, il ne laissait pas la propagation de l'évangile. Des paroles de Jésus, et c'était tellement limité et fermé car l'évangile était venu pour briser les traditions et les coutumes de l'époque. En tout cet apôtre Jean, Pierre et tant d'autres, Paul, qui
ont vraiment eu du mal à créer, effrayer un chemin à cet évangile pour que nous entendons à ce jour. Vous savez que l'évangile à cette époque-là avait eu du mal. On avait du mal à ne pas pouvoir prêcher l'évangile. Je reste toujours sur la persécution. Je ne bouge pas. On avait eu du mal à prêcher l'évangile. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont morts. Les lois ont été aux aboyés. Donc, comment était l'évangile? Nous avons la facilité aujourd'hui. Nous avons l'internet. Nous avons plein de choses. Mais à l'époque, mais quand on bêta, comme Jésus, mais quand on annonçait la parole de Dieu, c'était pas facile. Il y a eu des gens qui ont été persécutés, frappés, que je vais citer ici après là. Mais Lélo, toi et moi, nous avons la grâce. Et pourquoi tu n'oses pas parler de ce Dieu? Moi aussi avant, j'avais honte un petit peu aussi de pouvoir de parler de ce Jésus. Mais aujourd'hui, je pense que, étant donné que Papa JC, je pense que lui-même, il faudrait qu'il puisse être prêt. Parce que je suis quelqu'un, lorsque tu me donnes quelque chose, et tu me donnes cette grâce, et tu m'ouvres la porte, je ne veux pas. Je pense que Dieu seul me connaît. Quand j'aime quelque chose, je ne fais pas semblant. Et je fais. Et je te demande aussi à toi, n'aie pas honte de ce Jésus. N'aie pas honte. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est grâce à lui que nous avons tout. Prêche la parole de Dieu. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu pourrais me prendre la phase 2? Dans l'histoire d'évangile, beaucoup de gens... Maman, il m'y vraiment avec foi. Pour transmettre en repos. Dans l'histoire d'évangile, beaucoup de gens ont connu la mort et la persécution. Le nom de Jésus-Christ dérangeait beaucoup les gens et ils ne supportaient pas ce nom. L'évangile dérange les messages de la parole et dérange les homosexuels, le racisme, tous ces gens qui ont des pratiques bizarres et les athées aussi. Merci. La parole de Dieu, l'évangile dérange. Au côté de la métro, vous voyez, au bas des gars, à tourner. Au salaire, à tourner. Au continent, à matanga. Dès lors que tu commences à parler de ce Jésus, et pourtant, c'est dans ce moment-là que on peut parler de Jésus. On peut parler de ce Dieu. Enfin, que les gens se rendent compte que, hey, oh non, les gars, ils en ont le côté. Un de ces quatre, nous ne serons plus là. Mais tu seras où? Voilà. Si tu ne t'es pas préparé aux Alawabi, les homosexuels, la parole dérange. Nakata ba coutume, la parole dérange. Oh, oui, la place pour le combat Jésus. Mais où est le problème? Qu'est-ce qu'a fait ce Jésus? À Salibinonine. Pour déranger. Comme il y a pas Jésus, Jésus, Massia, ils ont dérangé. Et bon, Missala. Est-ce que vous comprenez cela? Je continue. On va juste lire un petit peu sur Actes 4, 14, 15 et 16. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il voit aussi l'homme guéri, debout. Excusez-moi, est-ce que vous l'entendez bien? Moi, mon pied, hein. On va augmenter. Il voit aussi l'homme guéri, debout à côté des deux apôtres. Voilà. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors il leur donne cet ordre. Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent, qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? Ils ont fait un miracle, c'est sûr. Et tous les habitants de Jérusalem le savent. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Voilà. Est-ce qu'on a compris un petit peu le verset ou pas? D'accord. À cause d'un bienfait, les sacrificateurs se sentaient en danger. Étaient face aux apôtres qui n'avaient pas un niveau d'élévation avancé comme eux,
Mais les apôtres avaient la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ pour accomplir plutôt les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les apôtres prêchaient, il y avait la puissance, le Saint-Esprit se manifestait. Mais les souverains sacrificateurs des Juifs ne comprenaient pas. Tu vois, il y a un exemple. Bata ministre, exemple, na PSI. Bata ministre, les qui ont le pouvoir. Mais mais étant donné que j'ai bien dit, ici je parle, je dis bien, étant donné qu'ils n'ont pas le même niveau d'élévation, ça veut dire que ils ont les qui n'ont pas la gouvernement et personne n'a la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Étant donné qu'ils n'ont pas la même élévation à avancer. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce mot? Ça veut dire que les qui n'ont pas la niveau d'élévation et avancer dans la spiritualité pour pouvoir accomplir les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Avançons, ma soeur. La persécution peut venir juste parce que vous avez la puissance. On peut aussi vous persécuter juste parce que vous faites du bien. Ce n'est pas parce que vous faites du bien que les gens vont vous aimer. Rappelez-vous de cela. Mais tu les as aidés. Ce n'est pas dit parce que tu fais des biens que les gens vont t'aimer. Et en plus de cela, non seulement si tu as Jésus, personne. Ah, tu as là à l'église. Tu as là mais je suis puissant. Moi, je suis puissant. Toi, tu es puissant. Parce que nous avons la puissance. Tout se réfère toujours à la puissance du Saint-Esprit. Combien de t'as raté? Dans tout ce qui t'arrive, combien de t'as raté? Dans tout ce que tu veux faire, prie. Cesse de te parler à toi-même. Plus tu minimises Dieu, vous avez ça la persécution. La persécution est que, comme moi j'aime bien l'apôtre Paul, comment dire, les apôtres. C'est une belle histoire vraie, apôtre Paul. C'est l'un, je pense pour moi, c'est l'un des meilleures histoires de la Bible. Et les qui Apocalypse, évidemment. Parce que l'Apocalypse, c'est la fin. C'est là où que tu s'est retrouvé. Et puis, si Dieu fait grâce à un de ces quatre, et que l'homme de Dieu me donne encore ce micro, j'ai tant de choses que, depuis que l'homme de Dieu m'a dit, Patrick, écoute, tu vas y aller. Et j'ai réfléchi à tant de sujets à pouvoir partager avec l'Église. Vraiment en profondeur. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est spirituel. Dans la spiritualité, il faut être fou. Il faut être des beaux mains. Mais on comprend il faut comme la dimension. Si on a la dimension, on va comprendre la montée. Si on a normal, et on comprend l'été, on comprend l'été. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai toujours partagé, à dire, l'élo n'a pas d'église. Les athées. Même l'athée sait qu'il y a un éternel. Il y a un Dieu qui a créé tout ça. N'a pas d'église. Je refuse, moi, aujourd'hui, qu'on puisse me dire nous avons des bébés spirituels. Moi, je refuse. Je refuse cela parce que ceux qui ont des bébés spirituels, au moment où il y a déjà, ça veut dire que tu comprends la parole de Dieu. Ça veut dire que tu aimes ces dieux. Ça veut dire que tu es fou de ces dieux. Et moi, personnellement, je suis fou de Dieu. Moi, j'aime Dieu. Et aujourd'hui, je ne m'en cache pas. Récemment, j'ai reçu un truc dans mon téléphone, parce que souvent je partage un petit peu des prédications dans mon téléphone, des courts messages de la parole de Dieu. J'ai un ami, un petit peu, on a grandi ensemble, qui est un petit peu de l'autre côté, qu'on dit les Boudiens Congo. Et un jour, j'ai eu à partager un message de la parole de Dieu, et lui,
a partagé aussi un message. Je suis allé dans son message, Nathan Yango. Ah, et bon, le roi Nathan Yango, qu'est-ce que c'est cela? A expliqué, à répondre à maté. Une fois, deux fois, vous comprenez. Lui, Yenangaï, courait les gars souté. Depuis que j'ai commencé à partager la parole de Dieu, la parole dérange. La parole de Dieu, de Jésus dérange. Depuis que je suis encore revenu dans la parole de Dieu, je partage beaucoup de choses. Avant, je faisais des émissions culturelles, d'habiter, moi distraction, et faire la bébé. Que je puisse me concentrer un petit peu. Vous savez, à un certain âge, on n'a plus droit à l'erreur. On ne peut plus s'hasarder à vouloir conduire sa vie un petit peu de la manière que nous le pensons. Il est bon et préférable. Nathalie. Tala ajo c'est de qui? Tala mbolo tikel nango. Ne balba pilo tikel nango. Et ça chargé nini. À qui donnerait cette charge là? Ba pilo tikel nango. Nabi mbadi. Je préfère donner cela à Jésus. Amen. Moi tant la tikali nango. Je préfère prier et servir Dieu. Parce que lui au moins, soit il n'a koufi à tabosali messe de requiem. Si réellement les morts voient que lorsque nous sommes morts et que les gens sont autour de cette dépouille, je pense que je serai très heureux. Amen. Et je dirais, ne vous inquiétez pas, nulle personne ne demanderait aux gens de pouvoir, après sa mort, balayer. Mais on a vu clairement, si aujourd'hui Dieu m'appelle, balayer. Pour ça la fête. Parce que aujourd'hui je sers Dieu tellement que ce Dieu-là est bon et je pense qu'il se souviendra de ce jour que je me suis mis devant vous et il ne me laissera pas aller de l'autre côté et il me gardera auprès de lui. Parce que la persécution que moi je faisais avant, aujourd'hui je le reconnais, je le dis. Lorsque vous reconnaissez quelque chose devant Dieu, je pense que nous avons malam. Et puis à Rolongolango, à Rotala Oeza malam nakati na yo pour pouvoir te laisser aller de son côté. Alléluia. 5. Pourquoi tant de souffrances, tant de meurtres? Les chrétiens dans le monde où est Dieu lorsque l'Église ou les chrétiens sont persécutés sans raison pour le silence et l'absence de l'intervention divine, alors que dans certains coins du monde, être affiché comme un chrétien crée des problèmes. Même afficher sa couleur peut être un problème. Nanyango amitunati. Je prie, je jeûne, je fais tout ce qui est bon, tout ce que Dieu demande. Mais, il y a un problème, je me pose la question, où est ce Dieu? Voilà. Dieu n'est pas notre ami. Vous savez, il y a une chose que moi je me suis dit, lorsqu'il y avait eu cette Covid, je me suis dit, Makamba Covid, c'est vrai, nous prions Dieu. Mais Dieu, est-ce que Dieu réellement a agi? Bon, vous comprenez, est-ce que Dieu a agi? Non. Dieu fait grâce. Mais Dieu n'a pas agi. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez commencé, il y a Covid. Est-ce que vous l'avez associé? Non. Est-ce que vous tout n'a rien zambé? Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour réduire le peuple. Mais Dieu, étant donné qu'il est miséricordieux, Azotala, et il faisait grâce. Il faisait grâce comment? Priez-le. Comme Papa Jissé priait. Comme Papa Jissé intercédait. C'est ça. Il faut intercéder. Mais si vous avez une distraction, peut-être, le Naboleka. Le vaccin, on n'a pas eu. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là. N'a pas reçu un moté. Bon, ceux qui l'ont eu aussi, c'est pas plus mal. Mais Dieu leur a fait grâce de ne pas mourir. Beaucoup l'ont eu, sont où aujourd'hui? Pourquoi nous avons salaté?
nous prêchons l'évangile, nous faisons tout, mais Dieu, il y a des milliers de morts. Pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu sait. Toutes choses que nous faisons dans ce monde, Dieu sait, Dieu voit. Par la couleur, les gens meurent. Par toutes choses que nous faisons, les gens meurent. Quand il agira, nous devons comprendre. Mais tout ça, à toutes choses, à chaque moment, il faut savoir rendre gloire à Dieu. Même moi que vous voyez aujourd'hui ici, là, un problème. Si je commence à détailler mes problèmes ici, oh papa, non, je sais. Ce matin même, je me suis pris la tête avec madame Nabine. J'ai un rendez-vous. C'est vrai, ne condamnons pas. Le matin, des fois, quand on va à l'église, souvent c'est eux qui nous mettent des fois en retard. Mais l'habité, non, silicaté. Pour ce que je risquerais de chambouler ce que Dieu a préparé ce matin. Parce que j'ai eu le temps de pouvoir préparer cela. Donc, gâcher mon moment pour pouvoir partager cette parole avec vous. Ne pleurez pas. Demeurez, continuez toujours à prier. Parce que Dieu regarde et Dieu voit. Nous avons quelques exemples ici à vous donner. Des personnes qui ont combattu, qui ont mis leur foi en danger pour la parole de Dieu. Exemple 1, Étienne. Étienne, martyr, acte 6, 7 à 8. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Dieu a donné à Étienne sa force et son amour. Alors il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Merci. Étienne était l'un des premiers disciples, un homme rempli de foi, de connaissances, et exécuté, lapidé à cause de sa fidélité à prêcher l'évangile. Avant n'a cité vraiment maintenant en boulot. Il a de la connaissance, il a tout ce qu'il faut. Qui aujourd'hui? Attendez tout fan. Vous savez, dès qu'on a tout à l'heure, la parole de Dieu, il faut être fou. L'évangile, il faut être fou. Il faut vouloir comprendre. Pour comprendre le monde de la spiritualité, au monde comment tu pourrais le comprendre? Il faut être fou. Étienne, un homme fidèle, un homme avancé, intelligent, avec la connaissance. On va citer plusieurs apôtres qui ont été exécutés, qui ont été battus. Nous avons ici Jacques, fils de Zébédée, tué par l'empereur Hérode, puis décapité. J'en cite encore d'autres. Jacques, appelé Ménorphée, fils d'Alphée, battu, puis brisé la nuque. Regardez les morts atroces. Oh lélo. Il doit ça mettre différemment, juste à cause de la parole de Dieu, de l'évangile. Parce que l'évangile dérange. L'évangéliste Marc écrit 4 premiers livres de l'évangile avec Pierre. Il a été traîné par les païens jusqu'au point de le déchiqueter. Au bout de tout ce monde, à l'est du Congo, c'est rien comparé à ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'évangile. Je n'ai pas minimisé cela, parce que les gens risqueraient de prendre cette parole, que dans le baki qui est marmaleste, ils ont été. Comprenez bien ma parole. Ne prenez pas juste l'extrait,
et allait pouvoir faire de l'opinion. Je n'ai pas dit que c'était rien, mais au vis-à-vis de la parole de Dieu, ce n'est rien. Simon-Pierre. Acte chapitre 2, verset 41. Et la suite après. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. 42. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Merci. Simon-Pierre, qui était devenu prêcheur d'hommes lors de sa première prédication à Jérusalem après descente du Saint-Esprit, dans la journée, il avait plus de 3000 personnes qui étaient converties. Nakata journée moroboué, Lélo, est-ce que au ça 3000 personnes, pas bon moi. Au gros à la campagne, mais là je moi 10 moroboué, moi 20 moroboué, bah l'ennemi, bah c'est convertir. Mais 3000 personnes, plus de 3000 personnes converties. Était converti. Dans une autre occasion, il s'est fait arrêter. Lui et Jean étaient fait fouetter, puis avertis de ne plus parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il les a répondu avec audace qu'il est plus important d'obéir à Dieu qu'à un homme. Lélo, pas au Pégisayo. Au tato la combo yesouté. On veut offender na yo. Offender na yo. Mais hier, il y a qui filme. Il y a qui filme. Il y a un agent têtu. Parce qu'on a gâté. Piac. Papa, est-ce que c'est un film? Papa, est-ce que c'est un film? Na combo yesu. Papa, tu as vu ça parce que les gars, moi, na bagarre civile, là, moi, mais il y a combo Yesu. Il y a des soldats, des pasteurs qui ont été frappés à cause de ce nom, Jésus. Mais Simon, Pierre leur a dit, vaut mieux obéir à la parole de Dieu qu'obéir à la parole d'un homme. Donc sachez toujours respecter la parole de Dieu que la parole d'un homme. Je vais passer, on va parler de Paul de Tarse. On prendra juste directement l'écriture à lui. Prends pas le verset. Le verset, vous le lirez à la maison, c'est le verset Acte 26, 11, 14, 16. Mais je prendrai juste l'extrait de l'écriture que j'ai, moi, émis, pour pouvoir vous faire comprendre en cours. Je lis au nom de Jésus. Lui qui était le persécuteur, qui est venu à être persécuté par son tour, de noble, il était devenu pauvre, il est passé par la nudité et n'avait plus un lieu sûr pour dormir. Il a été vaincu par la puissance de l'évangile. Il ne craignait personne, grand, petit, noble. Pauvre, Paul enseigne la parole de Dieu avec crainte et sincérité, sans pour autant perdre l'apparence des hommes. Mais victime de jalousie, arrêté et accusé d'avoir violé la loi judaïque, Paul, en prison à Rome, écrivait depuis sa cellule à Timothée, qui effectivement l'appelait fils spirituel. Dans une de ses dernières lettres, disait 2 Timothée 4. Voilà, prépare-moi 2 Timothée 4, 6, 7, 8. Je vais te revenir. Regardez. Qui est-ce que pourrait laisser sa place de ministre à Tikamolelo à une servir en Zambie? Nema to samba lelo mandenge Congo zo pesa mikolo les ministres. Oh ngai est-ce que na servir Nzambe to na ke ngo ministre na Congo? Imaginez-vous un peu bro mikolo vraiment à vrai dire mbongo ça na Congo. Tout homme veut devenir ministre. Tout homme veut devenir député pour Nanine pour Mbongo. Mais Paul était l'un des meilleurs à Rome. Jésus lui a apparu. C'était lui qui persécutait les apôtres. Donc, je me souviens à une époque,
Malheureusement, le temps passe, mais le pasteur qui m'accorde en moins 15 minutes, s'il vous plaît. À l'époque, je me souviens, il y a le micro là. Il y a pillage. Soko yibi. Je me posais la question, étant petit, comment est-ce que ces soldats faisaient pour pouvoir venir chercher quelqu'un? Namona, vous m'excusez de ce terme, vient à Bisomora quartier, modèle tombola raye, boraga na kata voiture. Donc c'était exactement ce que Paul faisait lorsqu'il persécutait les apôtres. On va dire qu'on l'a, qu'on louka bango, et comme un mec, ah papa, n'a pas d'amant, n'a pas d'amant, parce que les apôtres n'avaient plus de place. Mais à son tour, lui seul, Jésus lui a apparu. Et Jésus lui a demandé, qui es-tu pour pouvoir me persécuter? Mais je ferai de toi mon ministre. Et c'est toi, à ton tour, tu iras. Donc, le mot persécution, il y a une autorisation pour persécuter avec l'évangile. Vous pouvez comprendre que Dieu, Jésus-Christ, est vivant, il est ressuscité. Et c'est pour cela que Paul avait laissé tous ses biens. Il a tout abandonné. Il avait plus de droit. Il n'avait plus rien pour pouvoir servir Jésus. Lui qui était le soldat, mais le soldat, au garde-à-vous, quand ça m'a dit commandant, tout ça pourquoi l'humilité précède. Regardez ce que Paul dit après. Je lis au nom de Jésus 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Amen. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Ah oui. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Tu comprends l'idée? Est-ce que vous comprenez cette magnifique phrase que Paul dit? Amen. T'es beau là. Tu comprends l'idée? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Répète encore ce que Paul dit. Écoutez bien, c'est magnifique. C'est beau à entendre que quelqu'un qui espère qu'après cela que son heure est venue. Donc il est dans la joie. Je serai. Vas-y ma soeur. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Le juste. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Si vous pour servir, afin que ce jour-là, que tu puisses dire aussi au dernier jour les mêmes phrases que Paul a dit. Moi j'aime beaucoup cet homme Paul. Malheureusement, on a Koutani n'a été. Si j'aurais eu la chance de pouvoir rencontrer ce Paul, moi la Bible est magnifique. Vous savez, hier je disais à madame, j'ai parlé avec une sœur hier. Sœur Wana, malheureusement, a changé les côtés. Et je suis dans le regret. Mais je ferai tout pour convaincre les gars à Zonga. Parce que pour l'instant, je pense qu'il allait un petit peu égaré. Vous savez, la Bible est que nous prions. Moi, j'ai une façon à moi, vous savez, je dis, toute chose que nous faisons est une conviction. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Si tu es convaincu, fais-le. Mais la Bible traverse le temps, les époques. Et la Bible n'a pas changé. Mais sauf que il faudrait que nous sachions, nous aujourd'hui, le lire avec le temps d'aujourd'hui. Mais la parole n'a pas changé. Et la parole ne bouge pas. Malheureusement, la sœur n'a pas compris. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui va comprendre la Bible de la prêche
de l'Antiquité. Parce que je sais qu'il y a un verset dans la Bible que David dit, Seigneur, enseigne-nous à lire le temps et à comprendre tes choses. La roule conversion là, et puis je vous le dirai. Je ne suis pas encore assez calé pour l'instant. Mais papa, je sais pas, on va le qui. Alléluia, à place déjà. Amen. Je vais juste pour entamer, parce qu'il me reste, je pense, j'ai demandé 15 minutes, il me reste 10 minutes. Je vais un petit peu avancer avec... J'aurais voulu parler aussi de... Que je me retrouve un petit peu dans ce que j'ai écrit, vous m'excuserez. Allez, on va citer d'autres qui suivent. Matthieu, Jean. Allez-y. André, crucifié sur croix en forme X, la croix de Saint André. Nous aurons un jour le temps de le développer. Matthieu décapité. Simon de Zélote, crucifié par Néron. Matthias, qui avait replacé Judas, lui aussi a été décapité. Médecin puis évangéliste Luc a été l'auteur d'évangile qui a son nom et du livre Actes. Il a beaucoup voyagé avec Paul, mais il a été suspendu à un arbre d'olivier. Je voulais parler de Barthélemy. Barthélemy, est-ce que les gens connaissent Barthélemy dans la Bible? Parce que tout le temps dans la Bible, mais tout le monde oui. Mais si on appelle ça micro pour Barthélemy en gros. Loba Azandengenini. Barthélemy fut un homme très intelligent. Il était un lévite de Chypre. Et je pense que dans son histoire Barthélemy était avec sa femme. Tous leurs biens qu'ils avaient, pour soutenir l'œuvre des apôtres. L'œuvre que Jésus avait laissée aux apôtres afin de pouvoir accomplir. La suite. Jean, l'un des disciples le plus intime du Seigneur, comme c'était la volonté de Dieu, il fallait que ses enfants arrivent à la gloire au travers de BCP, de beaucoup de tribulations, voilà. Et grandes difficultés. Jean, il n'y a pas échappé, il a été lancé dans un chaudron d'eau bouillante, il a miraculeusement échappé. L'empereur Domitiano l'a envoyé dans le pire camp de criminels de l'époque, et là-bas, il a reçu des visions du Seigneur écrites dans le livre d'Apocalypse. Narva, le successeur de l'empereur Domitiano, la libère, et c'est le seul apôtre qui a échappé à une mort violente en mourant de vieillesse. Et l'Église grandissait et se propageait partout dans l'Empire romain. La doctrine des apôtres est arrosée par le sang des saints. Tertulle Liano, l'un des écrivains de l'Antiquité, disait que le sang des martyrs est comme la semence de l'Église. Amen. Voilà. Donc, Jésus dit plutôt, il savait à Yébaki, rien n'est facile pour pouvoir atteindre le niveau de la spiritualité ou atteindre un niveau assez élevé. C'était dans la volonté de Dieu, il fallait la persécuter. Yango, nous passons parfois des moments difficiles. Nous avons des difficultés. Argent, Mukanda, Libala, beaucoup de choses. Mais au moment où tu laisses tomber la prière. Tu laisses toutes choses. Pourquoi? Parce que Kibomoto est là, et tu perds la foi. C'est en ce moment-là que Dieu reconnaît ce qui est réellement ta foi sera ébranlée ou pas. Est-ce que réellement, aux amours Nzambe, pour pouvoir continuer à persévérer, à prier, c'est la volonté de Dieu qui fait que parfois que nous passons dans tous ces moments-là. Rien n'est hasard dans ce moment. Tout a déjà été. Papa Jésus a dit au commencement était la parole. Donc tout a déjà été dit et tout va s'accomplir. Et tout a déjà été accompli. Sikoyo.
Tout a déjà été accompli. Sikoyo, ozui mukanda te, ozui libana te, ozui mwana te, onos tuzolela lela, ozolela ni. Où est ta foi? C'est la volonté de Dieu. Rien n'est hasard et tout se fait par la volonté de Dieu. Jean Abikaki Nanzunga Moto, miraculeusement il a échappé à comprendre. Mais il y a eu un empereur qui a remplacé Dominiciano et qui l'a libéré. Je pense que place à Zalagi Mokona a mis tout naki mais parce que Dieu savait. Et c'est là où que Dieu l'a fait des révélations pour pouvoir nous parler aujourd'hui de l'Apocalypse. Et ma sœur a dit, il y a eu un écrivain, Torsur Liano. Ceux qui voudront bien chercher son nom, ils trouveront. Parce que tout cela, ce sont des lectures. La Bible, il faut prendre le temps de le lire, il faut prendre le temps de le comprendre. Ce n'est pas que moi qui viens ici, ou papa JC, ou maman qui vient ici nous prêcher, aussi ici au Kéi, au Biminoké, na yote. Fandaga Hermogo, Luka au comprendre. Est-ce que le pasteur, est-ce que papa Patrick, est-ce que maman a dit vrai ou pas? Naza Moutou, Nagogo Bosana. Ceux qui moi les Kamokokoso, s'il y a un problème, viens me voir. Nagogo Bosana, moi virgule, yo tient une virgule. Ok, on a un chaki point. Ok, on a un moment maman va chaka point et un virgule. Kaba virgule. Il n'y a que nous. Discontinuer, voilà le mot qu'il fallait. Discontinuer. Voilà. Et là, continuité, mais discontinue. Enfin, qu'il y ait des espaces. Voilà. Et pour finir, dans ma conclusion, dans Luc 9, 62, Jésus dit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Tu risqueras de perdre ton temps. Et ça, on voit les lots, yo bani marmanzambe, on le dit que non. Ah, babengio. Ah, faites-moi que ça vous n'a, y'a to kende. Boîte moi na mi mikolo ezo pena, y'a to kende. Ah, au bani de talega ate mutana été. Dieu te voit. Dieu te voit. Toi seul avec ton Dieu. Il faudrait que ta conscience marche et la conviction. C'est pas la peine. J'ai déjà mis la main au chariot. Tika-toi avancer. C'est pour ça qu'il y a eu ces 12 disciples et autres qui ont suivi Jésus. Mais avant Balanda, Dieu leur a dit: avant Landangaï, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que sur la ligne au Simate? Est-ce que vous êtes même prêt à laisser ta famille pour pouvoir me suivre? Mais ceux qui l'ont suivi aujourd'hui, et je pense que Dieu seul sait là où ils sont aujourd'hui. Amen, 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 amen. Paragraphe 1, 6.1. Nul ne peut traiter convenablement une affaire si ses pensées sont ailleurs. Ceux qui entament une œuvre pour Dieu doivent être résolus à persévérer jusqu'au bout. Sinon, ils ne feront rien de bon. Regarder en arrière, c'est reculer. C'est aller à la perdition. Il n'y a que celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Amen. J'aime beaucoup cette phrase comme Papa JC dit cela. Verset à la ligne Jean 3,16. Très belle phrase. Moi j'aime la lecture. Parce que c'est vrai que nous avons aussi de la lecture. Mais celui qui aime l'écriture ne peut que comprendre Maramoto Soloba Awa. Mais elle existe des questions d'écriture, vous comprenez, mais il faut comprendre. Dites Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il ne juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'est pas venu pour nous juger. Jésus. Ayende po atalisangana yo bolingo. Ayende po na ala kisabiso nzela malamu. Ayende po
à l'exception que Yazali, le chemin, la vie et la vérité. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Totika maté à condamnation. Parce que la parole le dit. Moi, je ne suis pas là pour te condamner. Si vous voyez un homme de Dieu, ou qui que ce soit, à d'autres temps, condamné. Parce que tu ne sais pas l'alliance que lui a créée avec son Dieu. Parce que c'est fou. Mais peut-être que Dieu permet cela, peut-être pour la différence pour comprendre. Mais celui qui a l'esprit pour comprendre, comprendra. Moi, je ne juge plus. Je regarde. Si je peux, n'a pas sur conseil. Une fois, deux fois. Troisième fois, Natiki, ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Parce qu'il est écrit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour que nous ayons la vie par lui. Amen. Et ma conclusion de la fin. Je lis au nom de Jésus. Tout a commencé quand je m'étais éloigné. Ma sœur, prends le temps qu'il puisse comprendre. Je vais l'envoyer vraiment ma lèvre. Parce que ça, c'est la meilleure. Écoutez. Tout a commencé quand je m'étais éloigné du parcours, mais tu es venu vers moi avec plein de grâce et de compassion. Mais ce n'était pas mérité quand tu l'as fait par amour et moi qui pensais ne me falloir rien, mais à tes yeux j'étais ton oint. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Est-ce que quelqu'un pourrait comprendre cela? Yango tikanga nayembelayo. Hey Yahweh. Est-ce que vous connaissez la chanson? Tu as dit à la croix que... Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est cette phrase-là que j'ai dit à la fin. À la croix, tout a été accompli. Cessez de murmurer. Arrêtons de persécuter l'église de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, toutes choses. Moi, aujourd'hui, qui est devant vous ici, à un moment donné, je persécutais aussi la parole de Dieu. Mais si aujourd'hui, là où tu es, et que, à un moment donné, tu doutais, tu n'avais plus d'espoir, lève-toi, on va prier. Je vais appeler l'homme de Dieu, papa, s'il peut prier pour la parole. Amen.